C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon mon frère. Souple mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonique. Bon ben voilà les amis, c'est désormais officiel, Aubameyang a réclamé son départ de l'Olympique de Marseille. Alors d'un côté je lui en veux, j'ai la haine contre lui pour être honnête avec vous, parce qu'il aurait dû nous annoncer ses intentions bien en amont. Et de l'autre côté, je le comprends parce qu'à son âge, et après avoir fait le tour de la question en Europe, c'est difficile de refuser le chèque qui lui est promis dans le championnat saoudien. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. Bon, premièrement, je tiens à m'excuser, j'ai les lunettes. C'est pas un manque de respect les gars, c'est juste que je travaille dans les espaces verts. J'ai même pas eu le temps de me doucher, j'ai plein de poussière, j'ai les yeux qui sont rouges. C'est juste histoire d'être plus présentable devant vous. Le sommaire de la vidéo les amis, aujourd'hui, ben écoutez, on va parler mercato. Mercato et rien que mercato avec un petit peu de centre de formation, notamment Enzo Sternal et compagnie, qui j'espère l'auront compris, auront clairement une carte à jouer dès cette saison avec Roberto De Zerbi. Avant qu'on attaque les gars, pensez au pouce bleu pour la force, pensez à vous abonner pour le référencement de la vidéo, et surtout, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, tous les sujets que l'on va évoquer dans cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et le premier sujet de la vidéo, il concerne, je préfère commencer par ça, le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est vrai que quand t'es un jeune joueur qui sort du centre de formation olympien, c'est vrai qu'au moment de signer ton premier contrat professionnel, tu es en droit de te poser des questions, parce qu'on peut pas dire que les réussites, elles auront été nombreuses, mis à part Samir Nasri qui aura apporté au club sportivement et financièrement. Tous les autres joueurs qu'on aura réussi à sortir, ils seront partis pour pas grand chose. Maxime Lopez qui aura réussi à faire son trou, il est parti pour 2 barquettes de frites. Boubacar Kamara, c'est parti gratuitement. André Ayou, c'est parti gratuitement. Mehdi Benassia, c'est parti gratuitement. Mathieu Flamini, c'est parti gratuitement. Bref, il y a un réel souci à l'Olympique de Marseille. Donc je comprends que les jeunes Enzo Sternal, Bacola, Gaël Lafont, c'est normal qu'ils se posent des questions. Cependant, je les invite à regarder le parcours de notre nouveau coach, Roberto De Zerbi. Partout où il est passé, il a su travailler et faire progresser les jeunes joueurs. Il a su les lancer dans le grand bain. Et pour la plupart, pour certains d'entre eux, pas tous, il a su les faire complètement exploser au plus haut niveau. En Italie, Manuel Locatelli et Napolitano. Au Shakhtar Donetsk, Mikhail Mudryk, l'attaquant ukrainien de Chelsea. Bref, donc j'espère qu'Enzo Sternal et compagnie, ils auront compris qu'il y a une carte à jouer cette saison à l'Olympique de Marseille. Donc moi, j'ai envie de dire à Sternal, Bacola, qu'on arrête ces histoires d'argent, travaille dans ton coin, contrôle, passe, centre, remise, déviation, face à face au gardien. Travaille dans ton coin, fais-toi tout petit et De Zerbi te donnera ta chance, frère. Voilà. Donc j'espère que nos minots entendront le message. Après le centre de formation, les gars, je vous propose maintenant qu'on évoque le sujet Chancel Mbemba qui est mis au placard par le club. Alors ce que je tiens à préciser, c'est que je comprends la volonté du club de vouloir s'en séparer. Chancel Mbemba, il lui reste 1 an de contrat, donc si tu veux le vendre, c'est le moment ou jamais, d'autant plus qu'il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Cependant, Chancel Mbemba, j'estime qu'il mérite plus de respect. C'est un homme qui est arrivé pour 0 €. Il n'a pas coûté un radis au club. Tu l'as jamais entendu. Il a toujours fait passer les intérêts du club avant les siens, même quand le club se comportait de manière étrange avec lui l'été dernier. Hein? Il n'a pas bronché. Il travaillait dans son coin. Qu'on veuille se séparer de Chancel Mbemba, ok. Cependant, le joueur mérite plus de respect. Parce qu'à côté de ça, t'as un Jonathan Klaus qui aura triché toute la saison dernière,
hein, et qui aura peut-être sa chance avec Roberto De Zerbi. Si tu mets au placard Chancel Mbemba, Jonathan Klaus, tu l'envoies s'entraîner avec les U17. Minimum. Voilà. Parce qu'en plus, Chancel Mbemba, pour conclure, faut pas oublier qu'à son arrivée, tout le monde lui est tombé dessus, et il a 40 ans, et il a 45 ans, et Romain Molina, il n'a pas eu une arrivée facile, et il n'aura pas un départ facile, malheureusement pour lui, et il ne le mérite pas. Donc, Chancel Mbemba, merci pour tout. Merci pour tout, tu n'auras jamais triché, tu auras toujours mouillé le maillot. Et c'est ce que je retiendrai de toi. Un défenseur hors norme. Capable aussi de se sublimer offensivement, les gars. Oh, je sais pas si on se rend compte. Mbemba sous Tudor, c'était Cafou, le mec. Il montait avec le ballon, placement de jambe, bam, boum, bam, je frappe. Impressionnant. Sa première saison, elle est monstrueuse. Donc voilà. Toujours Mercato maintenant, mais cette fois-ci dans le sens des arrivées. Intéressons-nous à l'attaquant sud-coréen Wang Hee-chan. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors, avec ce joueur, un attaquant, on nous apprend que l'OM a formulé une offre de 25 millions d'euros refusée par son club. Pour faire la présentation, cet attaquant sud-coréen, il s'est révélé aux yeux du grand public, il a complètement explosé au RB Salzbourg en Autriche, le club filial de Red Bull. C'est un attaquant qui pèse sur les défenses adverses, c'est un attaquant aussi qui est à droit devant le but, c'est un attaquant aussi qui est surprenant techniquement, mais je suis content que son club ait refusé notre offre pour la simple et bonne raison qu'il commence à avoir un physique très fragile. La saison dernière, il a raté 16 matchs avec son club. Est-ce que pour vous, ça vous paraît sensé de poser 25 patates sur un attaquant qui risque de se blesser aussi souvent, et pour un attaquant qui doit prendre le relais d'Aubameyang qui aura laissé une trace, et on va en parler, indélébile à Marseille. Donc pour remplacer Aubameyang, on a besoin de valeurs sûres, et je sais pas si Wang Hee-chan en est une. C'est juste physiquement où j'ai des doutes, où je suis sceptique avec ce joueur. Sinon, c'est un très 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 bon joueur de ballon. Je vous avoue aussi que 25 millions d'euros, ça fait cher. Il a aussi un salaire de première ligue. Financier, tu vas me dire, ouais, mais Aubameyang, 800 000 euros, on va libérer. Ouais, mais tu libères 800 000 euros, mais tu manges pas d'indemnité de transfert. C'est comme ça. Moi, je veux une valeur sûre devant. On est allé chercher Alexis Sanchez, 18 buts, 3 passes décisives en championnat. On est allé chercher Aubameyang. Frérot, je crois qu'il nous a sorti une saison à plus de 30 buts. Y a pas de secret. Des valeurs sûres. Pas de paris pour l'attaque olympienne. Les paris, on a vu ce que ça a donné. Hein. Vitinha, échec. Ismail Assar, échec. Iliman Ndiaye, échec. Bref, j'en ai marre que le secteur offensif, ce soit l'Olympique de l'échec. Avec De Zerbi, on a besoin de garantie. Je suis excité, les gars. Je vous jure, je suis excité. Un autre attaquant, dont je suis beaucoup plus fan, Eddie Nketiah. Alors, apparemment, on avance dans ce dossier-là. On serait prêt à mettre 30 millions d'euros. Greenwood, c'est 20 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup d'argent de sortie, même si on a récupéré 40 millions d'euros entre les départs de Vitinha et Iliman Ndiaye. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent qu'on est en train de sortir, et tant mieux parce que je pense que ça a été une des premières garanties réclamées par De Zerbi. Avant de signer son petit chèque, son petit contrat, il a dû demander De Zerbi, il réclamait des garanties sur le mercato, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc Eddie Nketiah, joueur en manque de temps de jeu à Arsenal. Voilà, il souffre de la grosse concurrence qu'il peut y avoir là-bas entre Gabriel Jesus, Kai Havertz, bref. Il y a du monde à Arsenal devant, et malheureusement, c'est lui qui en paie les pots cassés. C'est un joueur dont j'apprécie particulièrement le profil. C'est-à-dire que le mec, il est adroit devant le but, parce que malgré son faible temps de jeu, il a quand même planté son petit ratio de but. Son jeu de haut but, il est aussi très intéressant. Déviation, il est capable aussi de garder le ballon quelques secondes, le temps de faire remonter le bloc équipe derrière. Bref, ça en fait un attaquant très 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 complet, avec encore une énorme marge de progression. Eddie Nketiah n'a que 24 ans, et je crois qu'il a que 3 saisons dans les jambes avec les pros. Donc c'est un joueur, entre guillemets, qui n'est pas fini, et qui peut complètement exploser sous nos couleurs. Un attaquant, quand il se sent bien à l'OM, il explose.
Mamadou Niang, André-Pierre Gignac, même si les débuts auront été compliqués, pareil pour Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, on peut les prendre les gars, les uns après les autres. Le Vélodrome sublime les attaquants, parce que la devise de notre club, c'est droit au but. Tu vois, l'attaquant à l'OM, c'est un peu le porte-drapeau de cette devise, droit au but. Donc, Eddie Nketiah, je valide totalement. Maintenant, dites-moi, vous en commentaire, si vous validez cette arrivée. Avant de parler d'Alexis Sanchez et d'Aubameyang, on va parler quand même d'Alvaro Valles. Alvaro Valles, c'était la piste numéro 1 du club pour remplacer le Pau Lopez qui rejoindra la Serie A très prochainement. Et Victor Valles, apparemment, il a l'air de faire des manières. Alors j'étais très emballé par son arrivée parce que ça a l'air vraiment d'être un très bon gardien de but. Mais si le mec, il n'est pas emballé à l'idée de porter le maillot olympien, si le mec jouait au Vélodrome devant 65-75 000 supporters tous les week-ends, ça l'excite pas. Si le mec, il a pas envie d'évoluer avec De Zerbi, frérot, c'est qu'il a rien compris au ballon, parce que Vélodrome, Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, c'est un cocktail explosif et je vous le dis, on va se régaler. Donc, qu'on arrête de perdre notre temps avec ce gardien et s'il a envie de rester en Espagne, qu'on le laisse là où il est. Voilà. Donc, Alvaro Valles, si tu fais des manières, basta. Là où je suis plus emballé, par Philippe Jorgensen, le gardien de Villarreal. Je vais vous dire pourquoi je suis plus emballé. Déjà, l'OM, ça lui parle. Tu vois ce que je veux te dire? L'OM, quand il entend, le mec, de ce que j'ai pu voir, quand il entend parler de l'OM, il a comme ça. Donc juste déjà ça, c'est suffisant. Au-delà de ça, son talent, bien entendu, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Il a encore une énorme marge de progression. Villarreal ne le bradera pas facilement. Voilà, ils vont réclamer leur petit chèque, mais en tout cas, c'est une piste ambitieuse et c'est une piste qui me plaît parce que tu assures l'avenir du club avec ce gardien, mais tu as aussi un gardien qui répondra aux attentes immédiatement. Donc c'est le combo parfait entre le court et le moyen terme. Donc Philippe Jorgensen, pour ma part, c'est validé les amis. Qui j'ai pu oublier? Maintenant c'est le moment d'évoquer Aubameyang. Aubameyang, son départ, c'est officiel maintenant, hein. Il a annoncé sur les réseaux sociaux. Mais je vous cache pas que c'est un sacré crève-cœur. Ce qui me fait chier dans ce dossier, c'est qu'encore une fois, comme avec Alexis Sanchez, tu vas perdre, entre guillemets, la star de ton équipe. Et Aubameyang et Alexis Sanchez, ça va au-delà de ça, parce que ils ont grandement aidé le club avec leurs statistiques et même au niveau de la mentalité. Et ces deux attaquants qui sont de niveau international, ils ont quitté l'OM pour 0 €. Ça me fait chier que sur Aubameyang, on ne mange même pas une indemnité de transfert. Là où j'en veux à Aubameyang également, c'est que il nous prend un peu de traître. Tu vois, il nous prend de court. Si tu veux quitter le club, ça fait 6 mois qu'on entend des rumeurs sur toi dans le championnat saoudien. Au coup de sifflet final du dernier match de championnat, avec Gasset, tu vas voir Longoria et tu lui dis, écoute, Pablo, on a eu un accord, on a eu une saison très difficile. Je suis épuisé mentalement parce que l'OM ça essort. En Arabie Saoudite, on me propose un chèque que personne d'autre ne peut me proposer en Europe. J'ai 35 ans, j'ai fait le tour de la question en Europe. J'ai évolué dans les plus grands clubs européens, commencé par l'Olympique de Marseille, le Barça, Chelsea, Arsenal, Dortmund. Bref, Aubameyang, j'ai envie de te dire que de l'argent aussi, tu en as brassé, frérot. Dis Dieu merci. Reste, frère. Tu en as eu. Tu n'as pas joué au Stade Malherbe de Caen, t'as pas joué dans des clubs moyens toute ta vie. T'en as brassé de l'argent. Mais je te comprends. Voilà. Parce qu'à 35 ans, les gars, mettez-vous à sa place. T'as 35 ans, tu vas sur tes 36 ans, et on te propose un chèque, frère, oh, c'est pour de vrai ou c'est pour de faux? Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour de vrai, c'est pour de faux. Tellement les sommes, elles sont hallucinantes. Il va joindre le sportif aussi au financier parce que
Bah, c'est pas encore un championnat de... Voilà, hein, le championnat saoudien, il en est qu'à ses débuts. Hein. C'est encore loin de rivaliser ou de pouvoir concurrencer les championnats européens. Mais cependant, il va rejoindre... il y a déjà Nacho Fernandez, le défenseur du Real, là-bas. C'est un club ambitieux, il y a des équipes ambitieuses, il y a aussi des stars du ballon rond, des très bons joueurs de ballon. Donc voilà, il va aussi se régaler. Donc j'ai envie de lui dire merci quand même. Hein. Voilà, merci. 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 Et merci Aubameyang. Alexis Sanchez maintenant. Alexis Sanchez. Allez. Donc Aubameyang est venu pour remplacer Alexis Sanchez et Alexis Sanchez viendrait probablement pour remplacer Aubameyang. Le fameux jeu des chaises musicales. Alexis Sanchez, je vous ai déjà dit que j'étais pour son retour, à condition qu'on aille chercher de l'associer à un autre attaquant. Voilà, Edji Nketiah, par exemple. Pour moi, c'est deux profils complémentaires. Quoi qu'il en soit, Alexis Sanchez, malgré son âge, c'est quelqu'un qui est professionnellement irréprochable, hygiène de vie irréprochable. Le mec, je sais même pas si c'est déjà tapé un... Je sais pas s'il sait ce que c'est un hamburger, Alexis Sanchez. Même des frites, je sais pas s'il sait ce que c'est. Il est tellement professionnel que voilà, vous avez vu la saison qu'il nous a sorti. L'Inter de Milan, bon, ça s'est un peu mal passé pour lui parce que c'est pas la même concurrence, parce que l'entraîneur, il n'a pas les mêmes idées que celui qui était en place à l'OM, c'est-à-dire que Tudor, bref, Alexis Sanchez, son échec à l'Inter de Milan ne signifie pas qu'il est fini pour le ballon ou qu'il est finito. Moi, je pense plutôt le contraire, et que s'il revient, il nous sortira une grosse saison. En tout cas, au Chili, les journalistes, ils sont tous unanimes. Hein. C'est plus que bouillant. Voilà, c'est plus que bouillant entre Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille, tant mieux parce que moi je valide le retour, le comeback. Dernier joueur, et le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire, Mason Greenwood. Alors dans ce dossier, ce que je déplore, c'est qu'on a perdu énormément de temps alors que tout était ficelé. Désolé, tout était ficelé les gars. Le mec, il voulait venir. Il devait prendre l'avion pour venir. Il ne manquait plus que la signature sur le contrat. Sauf qu'il a fallu que Benoît Payan vienne s'en mêler et vienne faire parler de lui à travers l'Olympique de Marseille. Mais moi, dans ce dossier-là, j'en veux pas qu'à Payan. Parce que c'est facile d'accuser Payan. Payan, il a dit. Mais les supporters marseillais qui, sur les réseaux sociaux, ouais, Greenwood, on n'en veut pas, qu'ils ont fait un hashtag Greenwood ou not welcome. Ces supporters aussi, ils sont responsables de cette situation. Ils ont failli nous pénaliser, nous priver d'un joueur au talent hors norme. Greenwood, Rashford, il s'assoit pas à sa table. Greenwood, Jadon Sancho ne s'assoit pas à sa table. C'est bon ou c'est pas bon? Je peux continuer. Là où je lui laisse une seconde chance, c'est que c'était un minot, c'était un merdeux quand il a fait ça. Sa femme lui a pardonné, ils ont avancé ensemble, ils ont fondé une famille. Manchester United, ils l'ont mis au placard, il a été obligé d'aller à Getafe, le mec en Espagne. Bref, on a tous le droit à une seconde chance. Après, si t'as tué ou VIOLER quelqu'un, reste là où t'es. Je me suis décoiffé, mais c'est pas grave. Donc voilà, mais en tout cas, Greenwood, c'est un excellent coup de la part de l'Olympique de Marseille. Il va faire passer le secteur offensif dans une toute autre dimension. Tu vas le voir jouer, tu vas te lever devant ta télé. Dans les 1 contre 1, ça provoque, ça passe, percutant, c'est... Waouh! Il a une frappe de balle, ça part vite, les gars. C'est vraiment un énorme coup réalisé par Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Voilà. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est imaginez-vous qu'une seule seconde, quel joueur va devenir Mason Greenwood sous les ordres de De Zerbi? Voilà. C'est juste ça, les gars. Imaginez Greenwood sous les ordres de De Zerbi. On voulait Jérémy Boga il y a 2 ans. Greenwood, il a un Jérémy Boga dans chaque doigt de main et chaque doigt de pied. Ah, je suis content, les gars. Vraiment, franchement, je suis content. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Maintenant, on va attendre la visite médicale. Ouais, on va lui mettre là, bam, bam, boum, bam. Ah, voilà. Je suis content, les gars. Je suis content. On va passer à un autre sujet maintenant. Bon, ben voilà, les gars. J'aurais été complet aujourd'hui. Et pour finir cette vidéo,
laissez-moi vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bjrfoot.com, les amis, c'est une boutique en ligne, c'est un partenaire à moi, je mange aucun argent, hein, j'ai juste droit à quelques maillots par mois. Et c'est une boutique en ligne où vous pouvez vous faire plaisir. Moi j'appelle ça la caverne d'Alibaba. En plus il y a mon code promo TPAMS pour bénéficier de la réduction de 10%. Comme vous pouvez le voir, il y a même les sélections nationales, il y a tous les maillots du monde, il y a tous les clubs du monde, il y a les maillots rétro, bref. 58 € l'ensemble de survêtements. Moi j'ai le cœur hollandais, vous le savez les gars, je vous montre le bas. Également, bam bam boum. Voilà les gars, désolé. Ensuite on a lequel? On a la sélection africaine, la collection africaine. 26 € les gars. En plus tu as 10% de remise avec mon code promo. J'ai pris celui-là également. J'ai pris la collection, toute la collection africaine. Voilà, magnifique. Avec le 13, comme vous pouvez le voir. Je vous montre le derrière. Voilà. Et ensuite, il y en a un dernier. Ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes, vous allez voir. Voilà, donc faites-vous plaisir, les amis. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. En plus, eux, ils jouent le jeu. Il y a même pour les enfants. Hein. Mais quand je vous dis qu'eux, ils jouent le jeu, c'est-à-dire que au bout de 49 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 69 € d'achat, 2 maillots. Au bout de 140 € d'achat, 3 maillots. Tu vois. Mais pour ça, ajoute-moi sur Snapchat, je t'enverrai le lien. Il y sera dans l'espace commentaire, le lien. Mais pour pas te faire avoir pour les maillots gratuits, ajoute-moi sur Snap et je te dirai, parce que si tu les mets dans le panier, tu vas les payer. Et il faut pas les mettre dans le panier. Donc voilà les gars, dans quelques secondes, je vous donne mes réseaux sociaux. Il y a aussi un vlog au OM Bayer Leverkusen, match de la saison dernière. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin les gars. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot, au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots, et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer, et après tu vas venir me casser les bonbons, et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour.
J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Tu il a annoncé deux grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Apparemment, s'il plaît une fois de Paul Lopez, à voir.
c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te met nique, hein. Paul Lopez, il te met nique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.